Est-ce que l'OM a eu le tirage parfait pour les huitièmes de finale? C'est le petit débat que je vous propose. On va regarder pour tout ça le calendrier qui attend l'OM ces prochaines semaines. Et vous allez le voir, et je me tourne vers Max, en 21 jours, 7 matchs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas connu ça. Il y a un danger. Il peut toujours avoir un danger, c'est sûr, parce que de toute façon on a un effectif restreint, on le sait. Maintenant, je pense qu'on est au-dessus de ça et que... Petite précision, ça vient de tomber. Bordeaux a été fixé au dimanche soir, donc on est dans ces eaux-là. Voilà. Bordeaux, ça fait des années que tu n'as pas gagné là-bas. Ouais, ça fait des années. Ça fait depuis 1977, voilà, de naissance. Donc c'est pour ça que je le sais. Mais ceci dit, quand tu regardes ton calendrier... Il y a des années que tu n'as pas gagné à Bordeaux, ben, moi j'ai presque envie de me mouiller, de vous dire qu'à Bordeaux, on va gagner. Parce qu'à un moment donné. On le dit chaque année, ça marche plus. Non. Je l'ai déjà dit au match aller. Est-ce que le fait qu'on tire Strasbourg à la maison, ça peut aider à gagner à Bordeaux, par exemple? Oui. Pourquoi, Najat? Parce que tu te qualifies en coupe, tu as le public avec toi, tu peux être dans une bonne dynamique. Après, il y a aussi le match d'Angers qui compte aussi. Mais. Tu vois, c'est synonyme de la fébrilité dont je parlais tout à l'heure. Oui. On est en train d'essayer de se rattraper à des choses pour se mettre en condition. Angers, Strasbourg, c'est bien pour Bordeaux, mais Angers, c'est bien aussi. Non, ça veut dire qu'on est tous on attend tous que pas à pas, jour après jour, on avance et qu'on se maintienne à notre niveau. C'est normal, c'est normal. Qui aurait pensé à l'heure actuelle, à l'heure où nous parlons maintenant, qu'on serait second du championnat? Dites-moi la vérité. C'est sûr. Bon, voilà. Donc, on n'a pas envie de le perdre. On n'a pas envie d'attendre cette place. Ce qui est fou, c'est que on prendra la question de Nico oui, mais tout à peut-être l'heure. c'est l'année ou jamais, parce qu'il y a encore ce truc de ça fait des années que t'as pas gagné chez eux, ça commence vraiment à saouler, et tu le vois encore quand ils perdent leur match. Quelle est la question de cette thématique en fait? Oui, c'est un peu débordé, mais c'est pas grave. Tu vois en plus que Bordeaux, ils sont surexcités, que c'est le match de l'année pour eux, et toi t'as envie de te dire, mais en plus ils sont nuls. Enfin, par rapport à notre dynamique à nous et leur équipe à eux, t'as envie de te dire, mais limite c'est facile de gagner, mais avec ce match-là, on sait que c'est jamais ce qui se passe. Comme l'a signalé Seb avec beaucoup de pertinence, ça se voit que tu as présenté le talk dans tes jeunes années, mon cher Seb. Le thème, c'était est-ce un bon tirage pour l'OM? Qui a regardé le tirage sur Eurosport 2 hier soir à 23h30? Moi, j'ai regardé sur Fosséen. Sur le Phocéen, c'était très bien aussi. Tu l'as regardé, Max? Ouais, j'ai regardé. Est-ce que tu trouves que c'est un bon tirage, vu le déroulé, Alors, vu le déroulé, pour être honnête avec toi, je te dirais non, puisque quand il a tiré Olympique de Marseille, qu'il restait plus que 3 équipes, je me suis dit, bon, mais maintenant, à choisir, je prendrai pas Strasbourg. Mais bon, voilà, ça c'est pris quoi, justement? Parce qu'il restait Dijon et Limonest, National 3. Les deux m'intéressaient plus. Forcément, en National 3, tu as gagné quand même 2 N2, donc bon. Non, c'est bien de jouer à la maison. Voilà. Mais c'est bien, mais oui, mais tu peux jouer Dijon aussi à la maison, j'aurais préféré Dijon que Strasbourg. Bon, bref, mais sinon, avant le tirage, je veux dire, quand tu vois que Nice, il y a Nice-Lyon, voilà, j'aurais signé demain. Et je pense aussi que c'est préférable qu'encore d'aller jouer un national ou en Ligue 2, il y en a plus. Attention, ça aurait été difficile, par exemple. Parce qu'au final, tu t'aperçois que ces 2 matchs ont été compliqués. Donc là, au moins, tu es à domicile. Ok. Tirage parfait, Najat? Strasbourg ne gagne pas beaucoup à l'extérieur aussi. Faut rader ça. Moi, je voulais qu'on puisse recevoir. Donc après, oui, non, Strasbourg, c'est bien. Seb, tirage parfait? Non. Pourquoi non? Parce que le tirage parfait, c'est toujours le tirage du plus petit possible, du moins fort possible. Même à l'extérieur. Et ça reste... Oh, écoutez-moi. Non. Vous m'avez tous vendu. Ouais, l'Europa League, on a fait finale. Chapeau pointu, tu as joué des gueux, gros. Et vous êtes tous contents d'y être allé en finale de l'Europa League. Tu n'as pas battu l'Atlético en quart. Tu n'as pas battu, encore une fois, 2 mecs en quart et en demi qui étaient des bonnes petites équipes, voilà, sur la scène européenne. Mais voilà. Donc, moi, si je peux aller jusqu'en finale de la Coupe de France et que le PSG se font sauter par qui tu veux en demi parce qu'ils vont à l'extérieur, que c'est entre 2 tours de Ligue des Champions et qu'en plus on va en finale, qu'on les joue pas et qu'on gagne la Coupe de France, Sochaux. Je suis super enthousiaste, je suis ravi. Pour toi, le tirage idéal, c'était Limonest. Maintenant, comme tout le monde, si tu me dis on bat un super gros en quart, on bat le PSG chez toi en demi, en Coupe de France. Mais ça veut dire que tu as peur de Strasbourg à domicile, donc.
En quelque sorte, quand tu dis ça, c'est que tu te dis... Se méfie. Ça veut dire que si on fait la loi des pourcentages, si tu prends le plus petit dont vous avez parlé, Limonest, je pense qu'ils ont 0,5% de nous battre. Strasbourg, chez nous, je pense qu'ils ont 2% de nous battre. Donc, est-ce que 2% est supérieur à 0,5? Oui, donc c'est pas le tirage parfait. D'accord. Sauf que tu économises un peu de la fatigue, parce qu'il n'y a pas le déplacement, tu as laissé 7 matchs, et voilà. Tu joues sur alors, moi, je suis absolument d'accord avec le patron, il n'y a pas de souci. C'est un bon point. Ouais, et qui plus, je vais revenir. Et qui plus est en plus, ça va bien. Ça va nous permettre de rester sous pression. Oui. Parce que tu as tendance un petit peu, quand tu fais les petits, à partir en ganguette. Là, tu penses que tu vas à la campagne. Là, au moins, tu vas rester dans le niveau de la Ligue 1. Tu dis merde, tu n'es pas d'accord avec lui. Non. Si, je dis pareil que lui, mais ça va être la seule bonne chose qui va pouvoir, disons, ressortir de ce tirage-là. Mais Limonet, comme lui, le plus petit. On l'a vu contre Trélissac, c'était facile. Hein. Pardon. Oui, mais c'est jamais facile, mais c'est le plus petit, parce qu'au niveau des pourcentages, il a raison. Maintenant, l'avantage que tu peux avoir avec ça, c'est Strasbourg. Trélissac, c'était pas facile. Trélissac, tu perds Sakai, tu es toujours 0-0. Trélissac, tu joues à 10 avec notre ami Kawi, arrière gauche, et Trélissac, au final, tu as gagné quand même. Donc, même. Penalty. D'accord, mais même sur un scénario rocambolesque, même alors que. Catastrophe, au final, je serais d'accord. Tu n'as pas tremblé sur le penalty. Non, mais j'avais l'Albatros, il a fait ça. Je serais d'accord avec toi si tu avais gagné 3-0 contre Granville à la mi-temps. Et là, je dirais, il fallait prendre les monnaies. Voilà. Mais là, je constate juste que contre Trélissac, t'as souffert, et ne me dites pas que ça, on a été dominateur contre Granville, il n'y a pas de problème, mais ne me dites pas qu'à la 72e, vous étiez là. Tranquille, on va gagner. Franchement, oui. Autant Trélissac, je suis d'accord avec toi, parce qu'en plus, c'est le mauvais scénario. Tu prends le but d'entrée, etc. Franchement, contre Granville, t'es plus serein, tu sais que ça va venir à un moment. Ils t'inquiètent, mais à aucun moment ils nous ont inquiétés. Donc oui, franchement, contre Granville, tu sais très bien que le premier but allait débloquer la situation. Derrière, on allait dérouler. Est-ce que hier, quand tu as vu, toute proportion gardée, mais je pense que quand on fait Granville contre l'OM, je pense qu'on peut comparer à Nantes. C'était Nantes qu'ils ont joué le PSG hier soir, je dis pas de bêtises. Non, à Lorient. Lorient contre le PSG. L'écart entre les deux. Ouais, pourquoi pas. Ça ressemble. Oui, pourquoi pas. T'étais inquiet, toi, quand t'as. C'est inquiet, non, parce que t'en as rien à foutre. T'es inquiet pour Lorient, moi. Mais est-ce qu'à la 70e, tu te disais, ils ont un espoir, Lorient? Tu savais très bien que de toute façon, ils n'avaient pas d'espoir. Eh ben, c'était pareil pour Granville. Non, je suis pas d'accord. Je te dis pas. Ils ont fait que défendre. Et même sur leur contre, tu voyais bien que c'était là. Il n'y a pas eu une occasion. Non, mais attendez, on a l'impression que quand vous racontez les trucs, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu d'exploit en Coupe de France. Les exploits, ils ont lieu comment? Ils ont lieu que tu vois une équipe qui domine, et au bout d'un moment. Il y a des équipes comme Trélissac d'ailleurs, où là, c'est le match de reprise. Tu sens qu'on n'y est pas. Et là, ça pouvait être le match piège parce qu'ils étaient franchement hyper motivés en face. Mais Granville, ils ont défendu, ils ont fait comme ils pouvaient. Mais à chaque fois qu'ils récupéraient le ballon, ils n'arrivaient pas à faire de passes. Okay. Le mot de la fin, vas-y. Non, mais et surtout pour répondre à Max qui dit alors il n'y a jamais d'exploit. Je crois pas. Mais peut-être que Claude, il aura un contre-exemple. Il n'y a pas Romain Canuti ce soir qu'on embrasse moi, j'ai pas la culture, pour nous sortir. Je pense pas qu'il y ait un club au monde sur la dynamique de l'OM, sur la dynamique de Lille, de qui tu veux, qui tombe un petit, qui perd. C'est l'OM de Garcia qui perd. Tu vois, c'était quoi? Et l'OM de Garcia, on commençait déjà à perdre. C'était en janvier, c'était un match de reprise, et t'étais pas sur une. Ça a été, ça peut se défendre là. L'OM de Bielsa, on était champion d'automne. Ouais. Et après tu as la reprise, le fameux match de reprise dont elle parle Najette, et tu gagnes pas. Il faut voir les titulaires qu'il avait alignés. À mon avis, il avait fait beaucoup tourner. Il y avait Samba notamment. Voilà, il avait fait beaucoup tourner son groupe. Juste que et qu'est-ce qu'il a fait derrière? Dans le football, tu as déjà entendu parler. Je pense que tout le monde a entendu parler du mot hold-up. C'est ça le no hold-up. Qu'est-ce qu'il a fait derrière? Vous poursuivrez ce débat au repas de famille le prochain, messieurs Volpe. On est obligé d'avancer. On prendra la question de Nico tout à l'heure dans les questions-réponses parce que c'est ce que tu préfères et qu'on aime bien. On va tout de suite parler de Nemanja Radonjic.